des moyens en professeurs, mais aussi en CPE, en PsyEN, en AED et en AESH. Il y a absolument la nécessité de renforcer les équipes pluriprofessionnelles. On est très attaché au SNES à ce qu'on puisse travailler ensemble. Et ça veut dire, bien évidemment, recruter pour la prochaine rentrée, mais surtout programmer un plan pluriannuel de recrutement et de pré-recrutement. Il faut donc renforcer le service public d'orientation. Ça veut dire conforter le rôle de nos collègues psychologues de l'éducation nationale. Ça veut dire également qu'il faut créer un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les AESH. C'est un élément absolument incontournable que de créer un statut pour nos collègues AESH. Dans les équipes pluriprofessionnelles, on pense bien évidemment aussi à nos collègues AED, qu'il faut arriver à sortir de la précarité dans laquelle ils sont. Ça veut dire ouvrir des négociations pour des évolutions statutaires contre la précarité des AED, améliorer leurs conditions de travail et leur salaire. Et puis, je le disais tout à l'heure, bien évidemment, puisqu'on parle de vie scolaire, il est impossible de passer sous silence le rôle des CPE. Et il faut recruter aussi davantage de CPE. D'abord sauver la rentrée 2022 avec 1000 postes environ à disposition des rectorats. On recrutera 65 000 enseignants, c'est l'objectif pour la mandature. Pour ça, ces 65 000 enseignants, c'est à la fois des rattrapages, mais c'est aussi permettre dans le secondaire d'arriver à des objectifs, mais aussi dans le primaire de 25 élèves par classe, de permettre du co-enseignement, de permettre de temps de concertation. Ça passe aussi par une titularisation progressive de tous les enseignants contractuels. On veut aussi favoriser la prévention contre tous les problèmes d'addiction, d'obésité, de cyberharcèlement. Et pour ça, on renforce aussi les personnels non éducatifs, les médecins scolaires, les assistants sociaux, les infirmières, les AED. On titularise les AESH. Vous savez, au niveau des chiffres, honnêtement, on peut dire à peu près tous les chiffres qu'on veut. Ce qui est sûr, c'est qu'il manque des centaines de milliers de personnes dans le système éducatif. Qu'il s'agisse d'enseignants, qu'il s'agisse de tout le personnel qui est associé au travail des enseignants, qu'il s'agisse des agents, qu'il s'agisse des médecins, qu'il s'agisse des infirmières, des assistantes sociales. Je suis désolée si j'en oublie, mais voilà, il manque des centaines de milliers de personnes. Et nous proposons, sur les 5 ans qui viennent, d'en recruter 160 000. Pour cela, c'est un défi. C'est un défi que de vouloir recruter en 5 ans 160 000 enseignants. Pour cela, nous proposons notamment, pas seulement, mais notamment des pré-recrutements, dès le niveau bac, dès le niveau licence, pour permettre à ces futurs enseignants, ceux qui ont cette vocation très tôt dans leur parcours universitaire, de financer leurs études, d'aller jusqu'à ce bac plus 5, à ce niveau de qualification qui est nécessaire aujourd'hui, qui est la preuve d'une maîtrise scientifique, d'une maîtrise pédagogique. Mais il y a une question aussi de permettre à tous ceux, quel que soit leur milieu social d'origine, qui le souhaitent, de pouvoir devenir professeurs. Plus d'enseignants donc, 160 000, plus d'humains dans les établissements scolaires. Par exemple, nous proposons de recruter 6 000 médecins scolaires, infirmiers, infirmières scolaires, psychologues de l'éducation nationale, 8 000 CPE également. Au total, c'est 190 000 personnels supplémentaires sur 5 ans que nous voulons faire entrer dans les établissements scolaires. Bien sûr que le CAPES est maintenu. Bien évidemment. Je veux vraiment être ici très claire, puisque je sais que des inquiétudes ont pu naître, alors que bien évidemment, il n'est pas question de revenir sur le principe d'un concours dans la fonction publique. Sur les diminutions de postes, je crois qu'il faut aussi regarder les choses avec justesse et justice, c'est-à-dire que les diminutions de postes, là où elles sont intervenues, parce que évidemment, d'un territoire à un autre, les mesures ont été différentes, elles tenaient aussi compte d'une décrue démographique dans le second degré. Lorsque l'on regarde l'investissement des 5 dernières années, a été très nettement supérieur à ce qu'il avait pu être et a bien fait de l'éducation une première priorité. Un plan d'ampleur de création de postes, enseignants, médico-sociaux, AESH, AED, etc., qui passe par une titularisation et la formation des 258 700 non-titulaires. Et il est nécessaire que tous les établissements de plus de 500 élèves, ça va vous parler ça, aient au moins 2 CPE et que le nombre de surveillants correspondants soit abondé. Toutes ces mesures, en réalité, ne sauraient être suffisantes sans des mesures sociales, ce qui améliorerait la vie de tous. Un droit au logement décent, un droit au travail pour les parents, un droit aux soins gratuits, des droits sociaux qui sont le socle nécessaire d'une éducation, ce qui implique d'embaucher des infirmiers scolaires, des médecins scolaires, etc. pour chaque établissement. Si on veut augmenter le temps scolaire,
et qu'on ne veut pas augmenter le temps de travail des enseignants, vous l'avez compris, c'est notre position, il faut aussi recruter massivement. On parle de recruter 90 000 enseignants tout de suite. La question, c'est comment ? Aujourd'hui, tout le monde parle de recruter, mais on fait face à une crise de recrutement importante, une crise du métier, et il va falloir les trouver, ces 90 000 enseignants. Nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place un dispositif de pré-recrutement dès le niveau Bac+2 ou Bac+3, qui permettrait à la fois de démocratiser l'accès à la profession et de reconstituer un vivier. Un pré-recrutement sous statut de la fonction publique, avec un salaire qui permettrait une entrée sereine dans le métier et l'acquisition progressive d'une culture professionnelle. Cette question des recrutements, elle s'accompagne de la création de nouveaux métiers de l'éducation nationale. Les AESH doivent être titularisés, faire partie de la fonction publique, les AED aussi. Et là aussi, on propose 90 000 autres recrutements rapides dans toutes les professions qui participent de l'éducation des enfants et du fonctionnement de l'éducation nationale.